Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour réaliser des vidéos en stop motion. Alors le stop motion, en fait, on prend plein de photos à suivre et en fait, avec une application sur le téléphone, ça va permettre de les faire défiler toutes à la suite et ça va faire un petit film très facile à réaliser avec l'appli. Alors il existe plusieurs applis là qu'on peut télécharger gratuitement. Moi j'en ai sélectionné une qui s'appelle Stop Motion Studio. Je l'ouvre ici, donc c'est gratuit à télécharger. Après, il y a des versions payantes, évidemment. On peut aussi acheter quelques options. Et celle-ci, je l'ai testée et elle est gratuite et elle fonctionne plutôt bien avec les fonctionnalités. Après, si vous voulez acheter tout le pack, ça coûte 5 euros. Donc voilà, chacun fera ce qu'il voudra. Donc, je vous présente un petit peu l'application. Donc là, déjà, on peut aller dans Nouveau film. Et là, on voit que s'affiche à l'écran. Appuyez ici pour ajouter quelques photos. Donc, on va aller directement ici. Et en fait, on va utiliser pour ça. Donc, on peut prendre les photos en tenant l'appareil avec les mains. Sauf que ça va forcément bouger à certains moments et ça va pas donner un super rendu. Donc, on va utiliser, moi, j'ai fabriqué avec un rouleau de papier toilette, en fait, un petit support où je vais pouvoir aller disposer mon appareil. Et ensuite, je vais vous proposer comme exemple, en fait, une petite course-poursuite entre deux voitures que j'ai prises ici. Je vais les faire avancer, passer sous le tunnel là-bas. Il y en a une qui va se prendre le poteau et faire un petit tête à queue, alors que l'autre va continuer sa course. Donc un petit scénario extrêmement simple. Après, chacun pourra créer des scénarios plus ou moins compliqué, élaboré, mais pour commencer, en fait, il faut quelque chose d'assez simple. Donc avec des objets comme ça qui peuvent rouler, se déplacer facilement, c'est très facile. Donc le support, ça permet vraiment que l'appareil reste immobile. Et en fait, après, on va pouvoir juste tourner comme ça. Ça fait comme si la caméra suivait en fait les voitures au fur et à mesure du déplacement. Vous pouvez aussi rester sur un plan fixe, évidemment. Le but, en fait, c'est on prend une photo, on déplace légèrement l'objet, on prend une photo, on déplace l'objet, on prend une photo, etc., etc. Bien sûr, à chaque fois, on enlève la main. Je vais vous faire une petite démo. Donc, on va commencer tout de suite à prendre la première photo. Voilà, la première photo est prise. Et ensuite, on va pouvoir commencer à avancer un petit peu la première voiture qui prend un meilleur départ, par exemple. Alors on a ici sur la gauche un petit bouton qu'on peut monter légèrement. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle les pelures d'oignon. Donc ça permet en stop motion, en fait. Je ne sais pas si on voit bien, je vais la monter un petit peu. Hop. Ça permet de voir en fait l'ancienne photo. Donc, ce qui va nous permettre, si jamais on bouge un moment, de se recaler au bon endroit. Là, comme c'est la voiture orange qui a bougé, je me remets sur la voiture jaune à peu près. Voilà. Et là, je vais prendre la deuxième photo. Voilà. La voiture orange continue d'avancer. Je vais avancer un petit peu les deux voitures. La photo. Les deux voitures avancent. Etc. etc. Donc maintenant, je vais continuer mon projet avec ma course-poursuite et je vous montre ça tout de suite. Alors là, donc j'ai fini de prendre toutes les photos. Donc j'ai pris 111 photos, ça m'a pris un peu moins de 10 minutes. Donc c'est assez rapide avec des objets comme ça qui se déplacent facilement. Application, on voit donc le nombre de photos. Si on veut continuer à prendre des photos, évidemment, c'est le bouton rouge à nouveau pour prendre des photos. Maintenant, revenir sur le projet en fait. Donc là, j'ai mon projet total avec toutes les photos que j'ai prises. Donc là, on va défiler à l'envers. Voilà, donc je peux faire déjà lecture pour voir ce que ça donne. Donc évidemment, comme on ne fait que des photos, il n'y a aucun son, ce qui permet de parler, de discuter, d'écouter de la musique en même temps, c'est que des photos. Donc tous les sons qui seront derrière ne seront pas pris en compte. Donc voilà, là la vidéo, elle est faite. Alors après on a plusieurs options, donc il va falloir chercher un petit peu partout. Déjà sur la vitesse, je vais dans les paramètres là,
et je tourne directement sur la vitesse du film. Là, on voit que c'est réglé à 5 images par seconde. Moi, je vais l'augmenter un petit peu. En fait, plus on va aller vite en images par seconde, et plus ça défilera vite, et donc plus l'image sera rapide. Donc à 8, c'est vraiment le minimum. Et après, si vous voulez, là, moi, comme c'est une course de voiture, je vais même monter à 15 images par seconde, et comme ça, on va voir ce que ça donne. Je vais terminer, et lecture. Donc voilà, ça va un peu plus vite. Les dérapages, c'est un peu mieux. On peut même essayer, si vous voulez. Le cinéma, il faut savoir que c'est 24 ou 25 images par seconde, et même la très haute définition, c'est 30. Donc là, on peut monter jusqu'à 30. Après, évidemment, 25 images en une seconde, ça veut dire que pour faire un film de 4 secondes, eh ben, il va vous falloir 100 photos. C'est-à-dire que moi, mon film, si je le mets en 25 images par seconde, ça va durer 4 secondes, et j'ai mis 10 minutes à le faire. On le regarde quand même. Voilà, là on voit que au niveau de la vitesse, c'est beaucoup plus intéressant quand même sur cette vitesse-là. Mais du coup, ça dure que 4 secondes. Ce qui n'est pas grave, j'ai mis 10 minutes. Donc après un projet comme ça, de toute façon, ça s'enregistre directement dans l'application. Vous pouvez tout fermer et le rallumer le lendemain. Votre projet est toujours dans le téléphone. Donc vous pourrez continuer à prendre des photos. J'ai déjà fait un projet avec 250 photos. Donc je ne sais pas le maximum qu'on peut faire en fait, mais je pense qu'on peut en faire pas mal avec l'application gratuite. Donc ensuite on va avoir d'autres options, vous chercherez, donc quand on clique une fois, on peut modifier l'image, on peut l'effacer, etc. Pour finaliser le film en fait et pouvoir le partager ensuite avec vos amis et déjà l'enregistrer dans votre téléphone. Donc ça vous allez avoir, quand vous revenez là sur l'écran d'accueil, tous les différents projets. Donc si vous voulez retourner dans les projets, vous cliquez dessus. Si vous voulez faire un nouveau projet, évidemment vous faites nouveau projet. Et en fait pour le finaliser, vous allez aller dans sélection, et le petit signe là, partager. Alors il faut sélectionner d'abord votre vidéo, hop, elle est sélectionnée, et ensuite je fais partager. Et là donc j'ai plusieurs options, la plus intéressante c'est exporter movie, movie ça veut dire le film, hop, je clique dessus, et voilà. Et là on peut directement en fait la partager sur certains réseaux sociaux, et sinon si on veut l'enregistrer dans le téléphone, on fait enregistrer sous, paf, et là en fait par défaut ça va s'enregistrer dans le dossier de téléchargement, pour ma version de téléphone en tout cas. Donc on voit que c'est assez rapide. Voilà, c'est fait. Là, il ouvre le dossier. Tous les dossiers dans téléchargement. On voit où est-ce que ça s'enregistre. Là, j'ai mon nom de mon dernier projet et je fais enregistrer. Et voilà. Donc là, il est enregistré. On voit sauvegarde réussie. Et on peut quand même continuer à nouveau.